monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la première rentrée en petite section de mon grand garçon. Ça y est, je fais officiellement sa rentrée le 2 septembre. Je suis entre peur et excitation, mais en même temps je sais qu'il va bien s'y plaire. J'ai décidé de vous faire cette vidéo un petit peu pour vous montrer comment est-ce que moi j'ai organisé le tout. Cette vidéo va se diviser en 5 parties. Dans la première partie, j'ai un petit peu réaménagé et organisé leur chambre parce que j'avais envie de créer un nouveau petit cocon pour eux. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous ai filmé un petit haul vêtements avec des vêtements que j'ai voulu pratiques et confortables. Dans la troisième partie, c'est tout ce qui va concerner le matériel scolaire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé en termes de matériel scolaire, comment est-ce que j'ai étiqueté le tout, etc. Dans la quatrième partie, j'ai voulu un petit peu le préparer à la rentrée. Du coup, j'ai acheté un livre, enfin, il a reçu plutôt un livre spécialement pour l'école maternelle qu'on a lu ensemble. En ce moment, je lui parle énormément de l'école. Dans tous les cas, il est impatient d'y aller. Et on a également réalisé des petites activités dont je vous parlerai un peu plus tard. Et pour terminer, dans la dernière partie de cette vidéo, je vous ai réalisé 2 idées de lunchbox et de collation pour vos enfants. Donc bien entendu, ça je vous le préciserai aussi dans la vidéo, mais j'ai fait vraiment en fonction des envies et des préférences de mon enfant. Sachez que dans cette vidéo, tout est adaptable, modulable en fonction de vos enfants, de vos goûts, des goûts de vos enfants. Donc vraiment, on est ici pour se partager des choses, pour en apprendre. Donc voilà, il n'y a pas de ligne de conduite fixe, chacun fait comme il a envie et voilà. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à la filmer et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Pour cette première partie de la vidéo, j'ai voulu un petit peu réaménager et organiser la chambre des garçons. J'avais envie de leur créer un cocon pour qu'ils puissent s'y plaire tous les deux. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer vraiment la transformation que j'ai effectuée et le résultat final, mais sachez qu'il y aura une vidéo exclusivement dédiée à ça qui sortira la semaine prochaine où je vous montrerai vraiment la transformation au complet et je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur tous les éléments, sur tous les meubles, sur tous les éléments de décoration, vraiment sur tout. Donc s'il vous plaît, ne me demandez pas ici, mais il y aura vraiment une vidéo qui sortira exclusivement sur ça. Et du coup, regardez ce magnifique résultat final. Vraiment, je suis fan de ce petit côté assez épuré et simple. Je trouve ça super joli. J'ai aussi réaménagé tout leur espace dans le dressing parce que j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus structuré et du coup pareil c'est toutes des petites choses que vous allez voir dans la vidéo spécialement dédiée à ça et pour les boîtes il y aura aussi de jolies petites étiquettes qui seront sur le dessus. On passe à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu un haul d'achat de vêtements que j'ai fait pour Yanis puisque vraiment il fallait que je lui rachète de tout puisque tous ces vêtements de l'hiver dernier, automne, hiver passé ne lui vont forcément plus. Donc là je lui ai trouvé un chouette petit pochon chez H&M que je vais utiliser pour pouvoir lui mettre ses vêtements de rechange que je lui mettrai tous les jours dans son petit cartable. De toute façon vous le verrez au niveau des matériels scolaires. Ensuite, chez Primark, je lui ai pris un petit lot comme ça de 3 boxeurs pour pouvoir, pareil, les mettre dans son sac de rechange. Les petites chaussettes et toujours chez Zeman, donc là j'ai vraiment pris des petits sous-vêtements. Donc c'est un lot de 2 boxeurs Roi Lion que j'ai vraiment trouvé tellement mignon. Et du coup, il y avait également le petit débardeur qui va avec. Je continue avec 2 petits articles que j'ai pris chez H&M. Honnêtement, chez H&M, je trouve jamais grand chose. Mais là, je lui ai trouvé cette chouette petite chemise beige, vraiment très très jolie, avec le col Mao. C'est vraiment un style de chemise que j'aime beaucoup. Et ce petit pantalon là classique avec une petite ficelle pour resserrer. Pareil, petit élastique, ça c'est hyper pratique pour l'école. Vous verrez que j'ai pris vraiment principalement des articles comme ça.
On continue avec Zara, donc là je lui ai pris son petit parfum pour l'école, il y avait écrit Back to School dedans, c'est un petit parfum où il y avait une petite boîte en fait de crayons à l'intérieur et c'est une senteur que j'ai l'habitude de prendre en fait chez Zara, c'est principalement tout le temps les mêmes senteurs, c'est juste les flacons et les designs qui changent. Donc là je lui ai pris celui-ci dont je connaissais déjà la senteur. Toujours chez Zara, de toute façon tout ce que je vais vous présenter maintenant vient de chez Zara. J'ai trouvé ce chouette petit ensemble comme ça, texturé en laine, le petit t-shirt et le short, c'est vraiment le genre de matière que j'aime beaucoup. Vous verrez que j'ai pris pas mal de choses chez Zara tout simplement parce que j'aime beaucoup ce magasin. Comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis beaucoup style vestimentaire assez neutre et classe. Je n'aime pas du tout mettre des choses avec des motifs ou des dessins dessus. Et là, j'ai craqué sur cette magnifique veste chemise entre guillemets, mais vraiment tellement belle. Elle est assez lourde, j'ai envie de dire, pour l'automne, ce sera parfait. Et je lui ai pris plein de pantalons, vous allez voir, mais vraiment des pantalons très très basiques, assez confortables, un peu style legging, jogging, vraiment pour qu'il puisse être à l'aise tout au long de la journée et surtout pour qu'il puisse les retirer facilement ou les enfiler facilement lorsqu'il va aux toilettes. Donc vraiment des petits pantalons basiques comme ça chez Zara dans les matières que j'aime, assez fluides, en coton, en laine, avec des petits motifs comme ça texturés. Je craque pour les vêtements chez Zara. C'est vraiment le seul magasin où j'arrive à trouver des choses pour mes garçons parce que c'est vrai qu'on trouve plus facilement des choses pour les filles et pour les garçons. Je me suis rendu compte depuis que j'ai mes garçons que les rayons sont assez petits. Mais ça va, je me débrouille, j'arrive quand même à trouver des choses qui me plaisent. Donc là, plein de petits pantalons assez jolis que j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez voir au niveau des coloris, j'aime bien les coloris assez neutres dans du gris, du beige, du kaki, beige clair, beige foncé. J'aime bien jouer aussi avec les matières puisque comme je vous l'ai dit, je n'aime pas beaucoup les dessins. Donc j'aime bien jouer en fait avec les matières et les textures. J'adore les petits boutons qui sont un peu comme ça, effet bois. Et sinon, je lui ai pris plein de petits pulls t-shirts basiques. Donc là, ce petit pull-là basique vraiment avec des petites poches sur l'avant. Ce petit t-shirt là aussi marronné très joli, juste avec une petite poche à l'avant, mais c'est tout ce que j'aime vraiment basique. Vous allez voir les autres petits t-shirts que j'ai pris à l'écran et je lui ai également pris deux autres petites chemises vraiment très très belles. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai vraiment pris des choses vraiment très basiques au niveau des t-shirts et aussi des pantalons avec un petit élastique pour que ça soit vraiment beaucoup plus simple pour lui parce que je sais qu'il va être un petit peu livré à lui-même. Du coup, j'avais vraiment envie de lui prendre des choses où il pourra se débrouiller seul et surtout des choses dans lesquelles il sera confortable pour s'éclater tout au long de la journée. Donc lorsque vous habillerez vos enfants, pensez-y. On passe à la troisième partie de cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu tout le matériel scolaire que j'ai acheté pour Yanis en sachant que je n'ai pas encore eu de liste de fournitures scolaires de son école, donc peut-être qu'il y aura d'autres choses par la suite, mais en tout cas là j'ai déjà les petites choses qui me semblaient logiques d'avoir. Donc déjà il y a ce magnifique cartable qu'il a reçu de sa tata et son tonton, donc c'est un petit cartable de la marque Kipling en sac, en sac à dos comme ça, super joli avec plusieurs poches, une sur l'extérieur et également deux petites poches à l'intérieur, vraiment super beau et tellement mignon, c'est vraiment le style que j'adore et d'ailleurs Kipling ça me rappelle vraiment mon enfance puisque c'était aussi ce que mes parents en fait nous achetaient à mes sœurs et moi-même. Chez Decathlon, je lui ai aussi pris deux petites paires de sandales de gym. J'ai pris une noire parce que pour moi, je trouve que les noirs sont vraiment top pour des enfants puisque c'est assez salissant. Mais du coup, j'ai quand même pris des blanches si jamais on impose des blanches à l'école. Je lui ai pris également un petit tablier. Celui-ci, je l'ai trouvé tout bêtement chez Action. Et je me suis dit que s'il faisait des activités manuelles dès le premier jour, ben, au moins il serait protégé. Il a également cette jolie boîte à tartines qui vient du site C'est mon étiquette. C'est une lunchbox style bento avec plusieurs compartiments
À l'intérieur, vous pouvez choisir vraiment la couleur de la boîte en fonction des couleurs proposées et également le motif qui est dessus. Donc moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est plein de petits lamas. Et vous pouvez également choisir un petit texte à mettre sur le dessus. Moi, j'ai tout simplement noté le repas de Yanis. Dans la boîte, vous avez, comme vous le voyez là, un petit bac glaçon à mettre dans le congélateur qui vous permettra du coup de garder la lunch bien au frais et plein de petits compartiments comme je vous le montre là tout de suite dans la vidéo. Toujours sur le même site, c'est mon étiquette. Vous avez du coup la gourde qui va avec la lunchbox. Donc pareil, j'ai repris le même motif. C'est une gourde style isotherme qui va vous permettre de garder aussi bien le chaud et le froid avec un petit couvercle en plastique et une petite sécurité sur le dessus pour pouvoir refermer le tout et éviter que la boisson à l'intérieur ne coule. Je lui ai également trouvé cette toute petite boîte transparente de la marque Purver que je vais plutôt utiliser cette fois-ci pour lui mettre sa petite collation. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment sur Instagram, de la marque Tints and Stickers qui réalise plein de stickers pour la maison. Vous avez déjà pu en apercevoir dans ma cuisine et également pour la vidéo concernant la circoncision de Baby Liane. Mais du coup là, elle a sorti un pack spécialement dédié aux étiquettes de la rentrée pour les fournitures scolaires. Vous avez deux types d'étiquettes. Le premier va plutôt convenir à tout ce qui est gourde, boîte à tartines, etc. Et ils sont résistants à l'eau. Et vous allez également avoir les étiquettes qui vont plutôt aller sur le textile. Donc moi là, bien évidemment, j'ai voulu étiqueter toutes les affaires de Yanis. Donc j'ai mis ça sur la boîte à tartines, sur la gourde, sur la boîte pour les collations et également sur son cartable et sur le tablier. Et vous allez voir par après que je vais également étiqueter les étiquettes sur le textile. Alors ici, je vous montre des petites choses que je vais mettre dans le sac à dos de Yanis pour le premier jour d'école puisque je n'ai pas encore obtenu de liste, mais du coup, c'est des choses que moi j'estime importantes à avoir. Donc là, j'ai pris mon petit pochon que je vous avais présenté juste avant, que j'avais acheté chez H&M spécialement pour pouvoir mettre ces petits vêtements de rechange. Du coup, j'ai tout simplement pris une petite paire de chaussettes. J'ai pris mon lot en fait de deux boxeurs Roi Lion que j'ai adoré. Je lui ai également mis un petit débardeur et du coup un petit ensemble tout simple pour pouvoir en fait se changer si jamais il y a des dégâts. Donc un petit legging et un petit pull que je vous ai montré pareil juste avant de chez Zara. Alors ici une nouvelle fois je vais apposer des étiquettes sur toutes les affaires de Yanis. Donc ici pour les étiquettes spécialement dédiées au textile, je vais directement les coller sur l'étiquette qui est déjà sur le vêtement. Donc j'ai mis ça dans son petit pochon. J'ai également mis ça dans ses petits boxeurs, débardeurs et également ses vêtements de rechange. Concernant les étiquettes pour les textiles, sachez que vous pouvez très bien les passer en machine. Par contre, il est conseillé d'attendre au moins 48 heures après avoir collé votre étiquette pour pouvoir les passer en machine. Et alors les amis, je suis super contente de vous partager un petit code promo qu'on a mis en place avec la marque. Je vous le noterai juste ici également avec toutes les informations. Mais en tout cas, ça vous offre moins 20% sur le lot spécialement dédié à la rentrée qui vous revient à 8 euros au lieu de 10 euros. Et enfin, je termine par lui mettre toutes ces petites affaires dans les sacs. Donc d'abord, je mets tous les petits vêtements de rechange dans le pochon et puis je vais mettre tout ce qui doit aller dans le cartable à l'intérieur. En sachant que bien évidemment, je n'ai pas rempli tout ce qui est lunchbox, boîte à collation, gourde, etc. puisque je le ferai vraiment le jour J. D'ailleurs, je vous filmerai spécialement une vidéo le jour J. Mais voilà, ça fait tout bizarre de préparer toutes ces petites affaires, mais j'aime tellement faire ça. Donc voilà.
On continue avec cette quatrième partie de la vidéo où j'ai voulu nous préparer un petit peu à la rentrée parce que certes on prépare nos enfants mais on se prépare nous aussi et du coup pour cette partie de vidéo c'est en collaboration avec le site Enjoy Learning Family qui a sorti un guide spécial pour la rentrée, vraiment un guide super complet qui vous aide vraiment à tout mettre en place et vous avez également des petits extras avec un abécédaire que vous pouvez accrocher dans la chambre. Vous avez une petite bibliothèque où on vous conseille plein de livres. Vous avez un petit diplôme une fois que vous avez tout mené à bien avec votre enfant. Vous avez également une petite to-do list pour le jour J et surtout un petit livret d'activités dont je vais vous parler juste ici puisque j'ai décidé de réaliser 2 activités avec Yanis. Donc là, c'est vraiment un guide super complet. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, pour les activités, comme je vous l'ai dit avec Yanis, j'ai décidé d'en réaliser 2. La première consistait à découper des petits bouts de fromage, à mettre un petit peu de colle et à donner à manger aux petites souris. Donc il a vraiment adoré ça. Par contre, il se trompait un petit peu de côté pour la colle. Et pour la deuxième activité, il devait tout simplement colorier des petites souris en vert. C'est ce qu'il a fait, mais je dirais plus qu'il a gribouillé. Histoire d'expliquer un petit peu à Yanis comment se passe une journée type à l'école, parce que je pense qu'il ne sait pas encore ce qu'il attend et pourtant il est hyper impatient. Il a reçu de sa tata ce livre spécialement dédié à l'école maternelle, du coup on a pris le temps de le lire tous les deux et c'est un livre vraiment super chouette parce qu'il a pu faire bouger lui-même des petites fenêtres et il a adoré. Et enfin, on termine avec cette cinquième et dernière partie de la vidéo où je vais vous présenter 2 idées de lunch pour le déjeuner et la collation de vos enfants. Pour cette première idée de lunchbox, c'est typiquement le genre de lunchbox que je pourrais faire avec les restes de la veille. Donc là, en l'occurrence, c'était une salade de pâtes au thon. Donc je lui ai tout simplement mis un petit peu de pâte au thon. Je lui ai également mis un petit œuf dur que j'avais fait cuire au préalable. Je lui ai également mis des petites olives parce qu'il adore vraiment ça. Et je lui ai mis également quelques fruits avec des fraises et des raisins blancs. Pour cette deuxième idée de lunchbox, ici c'est typiquement le genre de choses que je pourrais faire lorsqu'il ne me reste pas de reste de la veille. Donc c'est tout simplement des sandwichs ou des tartines. Donc là je lui avais fait des petits sandwichs au saumon, une pâte à tartiner au saumon. Vraiment délicieux d'ailleurs au passage. Je lui ai également mis quelques petits morceaux de concombre et de tomates et quelques fruits avec des fraises et une clémentine. Je termine avec mes 2 petites idées de collation. Donc là, j'avais fait une petite compote de pommes maison. Donc je mets tout simplement ça dans ma petite gourde réutilisable de la marque Twist Shake. Vous connaissez mon amour pour les articles de la marque Twist Shake. Ensuite, il me restait également des petites crêpes de la veille. Donc là, moi, vous savez que j'aime beaucoup réaliser des petites choses maison. Donc c'est typiquement le genre de choses que je pourrais également lui mettre en collation. Et dans le cas contraire, ben, ce sera soit des choses achetées toutes faites ou sinon un petit sandwich. Donc là, j'avais mis de la pâte à tartiner au chocolat noir et du coup, une petite banane. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques petits conseils. N'oubliez pas d'aller voir mes précédentes vidéos, à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez mon contenu. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.